Bonjour tout le monde! Je suis dans le bureau de Madame Annick. Bonjour! On est aujourd'hui le 13 janvier, on est mercredi, on est un jour 5. On n'a pas réussi à faire les annonces hier, mais il n'y avait pas d'anniversaire, puis il n'y en a pas aujourd'hui non plus. Mais on vous amène quand même les deux thèmes de la journée. Notre premier thème, c'est vraiment qu'est-ce que vous faites pour vous divertir, mais de façon artistique? Parce que les arts prennent quand même une place importante dans notre vie, que ce soit de la musique, que ce soit les beaux-arts, que ce soit de l'art dramatique. Alors, on aimerait vous partager un petit peu qu'est-ce que nous, on aime faire comme divertissement dans les arts. Madame Annick, veux-tu nous montrer? Pas de problème. Alors moi, j'ai des petits projets que je fais. Ce sont des sous-verres. Alors, je place des étampes dessus et par la suite, je les colore. Et ensuite, je les donne en cadeau et les gens peuvent simplement juste placer leur verre ou leur tasse par-dessus. Mais moi, le moment que je suis en train de les colorer et tout, ça me détend vraiment. J'adore faire ça et c'est mon petit talent caché artistique. Mais je sais également que Mme Fournier a un petit talent artistique caché elle aussi. Alors, j'aimerais qu'elle vous le partage de qu'est-ce qu'elle fait pour se divertir à la maison. Merci, Mme Annick. Oui, quand j'ai quelques minutes, j'ai appris, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai appris à tricoter. Alors, le châle que je porte, puis je vous montre ici, excusez, je vous montre quelques projets, des mitaines, des tuques. C'est toutes des choses que j'aime faire comme divertissement quand j'ai quelques minutes, soit en soirée ou les fins de semaine. Et puis quand j'ai l'occasion, moi aussi, j'aime donner en cadeau quelques-uns des objets que je tricote parce que je pense que ça fait chaud au cœur. Mais on aimerait vous demander de partager avec nous quelle sorte de talent artistique ou de passe-temps artistique avez-vous. Vous pouvez nous envoyer des petites photos. Et puis, on voulait aussi toucher sur un deuxième thème. C'est le thème des mathématiques au quotidien. Madame Annick? Oui, alors les mathématiques, ce n'est pas juste une matière qu'on apprend à l'école pour être capable de faire 2 plus 2 ou apprendre nos multiplications. Il y a aussi d'autres raisons qu'on se sert des mathématiques dans notre vie quotidienne. Alors, on vous invite, un petit devoir tel quel, de vérifier à la maison quelles sont différentes façons que les mathématiques existent au courant de votre journée. Alors, je vous donne un exemple. Chez nous, à chaque dimanche, je me fais une liste d'épicerie. Et ensuite, avec ma liste d'épicerie, je dois comparer avec mon budget de la semaine pour voir est-ce qu'en effet, j'ai assez d'argent pour acheter tout ce que j'ai besoin. Il y a aussi facilement que ma petite fille, elle adore faire des biscuits, des muffins et tout. Alors, on utilise aussi des fractions lorsqu'on utilise des différents objets dans la cuisine pour suivre des recettes. Alors, on vous demanderait de nous envoyer des photos à la source à commercial csviamonde.ca pour nous montrer comment est-ce que vous utilisez des mathématiques dans votre quotidien. Notre dernière chose pour la journée, c'est on voulait vous partager l'affirmation positive pour aujourd'hui. Puis, l'affirmation est que les erreurs font partie de la réussite. Alors, tu sais, quand on considère tous les gens, soit que ce soit vos parents, vos enseignants, les membres de votre famille, vos amis, tout le monde a fait des erreurs, puis ça fait partie du processus d'apprentissage. Puis, on vous encourage à en faire, parce qu'à toutes les fois qu'on fait une erreur, ça nous permet de nous améliorer et puis d'arriver à une réussite éventuellement. Alors, on espère que vous allez passer une belle journée et on se revoit demain. Au revoir, bonne journée à tout le monde. Au revoir.